Lorsqu'on apprend une langue, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte quand on veut comprendre ce que dit notre interlocuteur. Il y a la langue, les mots, certes, mais il y a aussi quelque chose de très important et qui est souvent négligé, c'est le contexte, l'environnement dans lequel on entend les phrases prononcées. Si vous commencez à apprendre le français, vous n'allez pas tout de suite comprendre tous les mots que prononce votre interlocuteur ou la personne qui parle français, mais il y a quelque chose d'infaillible sur lequel vous pouvez toujours vous appuyer, c'est la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc si vous êtes au supermarché, si vous êtes chez le docteur, à la pharmacie, c'est déjà un énorme indice sur ce que la personne pourrait vous dire. C'est exactement ce que nous allons travailler aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis française et professeure de français en ligne et sur cette chaîne, je donne mes astuces de prof pour mieux maîtriser le français ou tout simplement découvrir cette langue si vous commencez tout juste son apprentissage. Dans ce troisième épisode de Retrouve le contexte, je vais vous proposer une dizaine de phrases plus ou moins. Je crois qu'aujourd'hui on en a 12 qui, sorties de leur contexte, sont pas évidentes à comprendre, mais en fait j'espère vous faire comprendre l'intérêt du contexte et de la situation, de l'environnement dans lequel vous vous trouvez pour vous appuyer, pour vous aider à comprendre la langue et au final progresser dans la compréhension orale. Donc en quoi ça consiste? Je vais prononcer des phrases, je ne vais pas mentionner le contexte, vous allez avoir du temps pour deviner le contexte, la situation dans laquelle vous pourriez entendre ces phrases et ensuite je vous donnerai la réponse. Et pour la dernière, ça sera à vous de me dire dans les commentaires. Cet exercice est normalement adapté à des élèves d'un niveau intermédiaire, mais on va commencer assez simple. Donc si vous êtes débutant, vous pouvez tout à fait essayer, surtout pour les premières phrases. Et aussi, dites-moi en commentaire combien vous avez trouvé. Phrase numéro 1. Je te laisse. On se rappelle? Je te laisse. On se rappelle? Je te laisse, on se rappelle. On est dans une situation d'appel téléphonique où la personne a besoin de raccrocher et elle suggère de se retéléphoner à un autre moment. Phrase numéro 2. Ça sera sur place ou à emporter? Ça sera sur place ou à emporter? On entend sur place, on entend à emporter. Donc on est dans une situation d'un café, d'un restaurant, une personne qui passe commande pour n'importe quel plat, quelle boisson. Et le serveur, la personne qui est en charge de la commande, demande si on veut consommer sur place ou prendre à emporter. Donc on est dans une situation de restaurant, café, etc. Phrase numéro 3. Vous avez choisi? Vous avez choisi? Cette phrase, si vous êtes déjà allé dans un restaurant en France ou dans un pays francophone, vous l'avez forcément entendu. Vous avez choisi. Le serveur nous demande, après nous avoir laissé le temps de regarder le menu ou la carte, si on a eu le temps de faire notre choix, s'il veut prendre notre commande. Phrase numéro 4. Attention à la fermeture automatique des portes. Attention à la fermeture automatique des portes. Celle-ci, elle est plutôt simple, fermeture automatique, porte. Dans n'importe quel cas de transport en commun, notamment le métro ou le train, je pense, on entendrait cette phrase quand les portes se referment et que le train ou le métro repart. Phrase numéro 5. Je prends votre carte vitale. Je prends votre carte vitale. Je répète moins vite. Je vais prendre votre carte vitale. Celle-ci, on l'avait dans un des 2 précédents épisodes de Retrouve le contexte. Si vous connaissez la carte vitale, vous savez qu'on peut être uniquement dans une situation médicale, donc chez le docteur, peut-être au service des urgences à l'hôpital, chez un docteur spécialiste. La carte vitale, c'est une espèce de carte verte et jaune en France qui montre qu'on a une assurance santé. Donc quand on va chez le médecin, il nous prend la carte vitale pour enregistrer la consultation et que nous fassions rembourser
par l'assurance ou que ce soit directement pris en charge par l'assurance santé. Phrase numéro 6. En carafe ou en bouteille? En carafe ou en bouteille? En carafe ou en bouteille, qu'est-ce qu'on demande? On parle d'eau. L'eau, elle peut être servie en carafe ou en bouteille. Et donc, on est au restaurant. On a demandé au serveur de nous apporter de l'eau. Et en France, on peut boire l'eau du robinet, enfin, on peut demander de l'eau gratuite du robinet au restaurant. Dans ce cas-là, on aura une eau en carafe qui est gratuite. Et sinon, on prend de l'eau en bouteille qui sera une eau minérale d'une marque quelconque et ça sera payant. C'est pas le cas en Allemagne par exemple, là où j'habite, on n'a pas le choix entre l'eau du robinet et l'eau en bouteille, c'est toujours de l'eau en bouteille, qui est un peu surprenant pour un Français parce qu'on a toujours l'habitude de ne pas payer l'eau au restaurant. Phrase numéro 7. Celle-ci, attention, elle est un peu spécifique et assez difficile. Donc si vous trouverez, vous êtes vraiment un champion. On fait comme la dernière fois? On fait comme la dernière fois? Dans quel cas est-ce qu'on peut entendre cette phrase "on fait"? Qui fait? Surtout la personne qui demande. Comme la dernière fois, ça veut dire que vous êtes un habitué de quelque chose, d'un service, et la personne demande si on veut exactement le même service que la fois précédente. Et en fait, cette phrase, elle est ultra prononcée par les coiffeurs qui veulent savoir si la coupe de la dernière fois, ça vous va et qu'on peut refaire la même couleur ou la même coupe. Donc, c'est une situation chez le coiffeur. Phrase numéro 8. Je vous rends vos devoirs, la moyenne est de 12,5. Je vous rends vos devoirs, la moyenne est de 12,5. Les devoirs, une moyenne 12,5. Le système scolaire français note en général sur 20. Et donc ici, c'est un professeur d'université, de lycée, peu importe, qui rend les examens, les évaluations, les contrôles aux élèves de sa classe et qui annonce la note moyenne sur ce contrôle. Phrase numéro 9. Vous avez l'ordonnance? Vous avez l'ordonnance? Une ordonnance, c'est le mot que vous fait le médecin pour vous prescrire des médicaments ou n'importe quel autre examen médical. Et donc, à quel endroit est-ce qu'on peut vous demander une ordonnance? À la pharmacie, uniquement à la pharmacie, pour que la personne puisse ensuite vous donner les médicaments recommandés, prescrits par le médecin. Je crois que j'avais pas encore fait la pharmacie, peut-être une fois, c'est un peu niche. Attention, phrase numéro 10, aussi très très niche, mais le vocabulaire devrait vous aider si vous le connaissez. Ça, j'avoue que si vous vous trouvez dans cette situation mais que vous ne comprenez pas les mots employés, ça risque de coincer. Mais vous pouvez au moins deviner un petit peu le contexte avec ne serait-ce qu'un seul mot. Celle-là, je dois la lire parce qu'elle est trop longue. On a changé les filtres et il faudra prévoir de changer les plaquettes de frein dans pas longtemps. On a changé les filtres et il faudra prévoir de changer les plaquettes de frein dans pas longtemps. On a les filtres, les plaquettes de frein. Si vous savez ce que c'est un frein, vous comprenez qu'on parle de votre voiture et donc changer les filtres, qui est-ce qui peut faire ça? Le garagiste. Je vous avais dit, hein, c'est niche. Phrase numéro 11. Vous êtes bien à jeun? Vous êtes bien à jeun? Ah ouais, sur cette fin d'exercice, ça se complique. Être à jeun, c'est-à-dire ne pas avoir mangé encore de la journée. Donc, en France, lorsque vous... Bon, je pense dans n'importe quel pays, lorsque vous allez faire une prise de sang, notamment qui teste votre glycémie ou d'autres vitamines pour lesquelles vous devez être à jeun, quand vous vous rendez au laboratoire, on vous demande si vous êtes bien à jeun. Vous connaissez le mot jeun dans déjeuner. Jeûner, c'est to fast. Donc, déjeuner, c'est to break, like to unfast, to break the fast, comme en anglais. Donc, être à jeun, c'est un mot de la même famille, signifie ne pas avoir mangé. Donc, c'est une phrase en général qui est toujours demandée par les laborantins lorsque vous allez au laboratoire pour faire votre prise de sang. Et enfin, pour la phrase numéro 12, je ne vous donnerai pas la réponse, vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez et je vous dirai si vous avez bien trouvé la situation dans les commentaires.
Phrase numéro 12. Je vous mets le générique. Je vous mets le générique. Je vous mets le générique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous retrouverez les 12 phrases écrites dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si ça vous plaît. C'est un format que j'ai déjà fait 2 fois. Et je vous mettrai aussi en description le lien pour aller voir les 2 autres vidéos de la même série qui sont peut-être un peu plus simples. Je sais pas, il y en a vraiment pour tous les niveaux. Donc, si vous voulez voir plus de vidéos dans ce style, un peu compréhension orale, découverte aussi culturelle, parce qu'il y a des aspects de la culture française notamment, qui peuvent être intéressants, notamment quand on apprend la langue française. Donc, abonnez-vous et dites-moi en commentaire combien de phrases vous avez trouvé, combien de contextes en fait vous avez trouvé. Et je voulais dire merci beaucoup pour 10 000 abonnés, ça me fait très chaud au cœur, sachant que j'ai vraiment mis du cœur dans cette chaîne depuis 1 an. Ça me fait plaisir que mon contenu vous plaise. Donc on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!